Bonjour chers auditeurs. Je vais partager avec vous le résumé de la leçon 12 pour le troisième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, merci de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon: l'appel à tenir ferme. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci pour cette leçon. Aidez-nous à comprendre et à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre verset à mémoriser se trouve dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Chers auditeurs, dans le livre de 2 Rois chapitre 6 versets 15 à 17, nous trouvons l'histoire du serviteur Élisée qui s'est levé tôt. Lorsqu'il sortit, il vit une armée avec des chevaux et des chars tout autour de la ville. Il dit à Élisée: « Mon maître, que pouvons-nous faire ?» Élisée répondit: « N'aie pas peur. L'armée qui se bat pour nous est plus nombreuse que celle qui est contre nous. » Élisée pria: « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, qu'il voie. » Le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme. Devinez ce qu'il a vu. L'histoire dit qu'il vit que la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Lorsque Paul a écrit Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 20, il a prié pour que Dieu ouvre les yeux de ses lecteurs de la même manière qu'Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Paul a demandé à Dieu d'aider les chrétiens à comprendre la guerre mondiale entre le bien et le mal. Lorsque les lecteurs de Paul comprendraient cette vérité biblique, ils verraient les choses que Dieu a faites pour les sauver. Les lecteurs de Paul auraient alors de l'espoir. Dans cette leçon, nous étudierons les points suivants: le discours de la bataille. Trouver la force en Christ. La grande controverse dans les lettres de Paul. Se tenir sur l'ancien champ de bataille. La lutte contre les puissances du mal. Point numéro 1. Discours de la bataille. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens 6 verset 10. Dans l'Ancien Testament, les prophètes de Dieu, ou messagers spéciaux, prêchaient des sermons de guerre à l'armée d'Israël avant qu'elle n'aille combattre l'ennemi. Dans ces sermons, les prophètes disaient que le succès d'Israël dans la bataille ne dépendait pas des armes ou de la taille de son armée. Le succès d'Israël dans la bataille dépendait de Dieu et de sa puissance. Lorsqu'Israël se confiait en Dieu et non en ses propres forces, il gagnait. Mais lorsque le peuple de Dieu affrontait une armée, le cri de ralliement comportait un aspect différent. Le courage des soldats ne reposait pas sur leurs propres forces, mais sur le fait que Dieu combattait pour eux. Conscient du combat spirituel dans lequel nous sommes plongés, Paul nous encourage à nous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Nous ne pouvons vaincre des ennemis bien plus puissants que nous qu'en nous appuyant sur le Christ et en revêtant son armure. Point numéro 2. Trouver la force en Christ. Paul nous dit où nous trouvons notre force. Notre force vient du Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. L'Église tire sa force du Seigneur Jésus qui s'est réveillé d'entre les morts. Il est maintenant le capitaine qui conduit son Église dans la lutte contre le mal. La force de l'Église ne vient pas de ses membres. La force de l'Église vient du Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité biblique nous montre une autre idée importante dans la lettre de Paul: Dieu partage sa force avec ses disciples. La force pour chaque combat, aujourd'hui et demain, ne vient que de notre lien avec Jésus. Les trois membres du Dieu trois en un travaillent ensemble pour nous rendre forts. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous préparent à lutter contre le mal. Paul prie pour que Dieu envoie son Saint-Esprit aux chrétiens afin de rendre leur cœur et leurs esprits forts.
Point numéro 3. La bataille ou la grande controverse dans les lettres de Paul. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6 vers 11 et 13. Concernant ce conflit cosmique, Paul invite les chrétiens à se battre comme des soldats dans la guerre contre le mal. Paul utilise des images de guerre et de bataille pour aider ses lecteurs à comprendre la bonne nouvelle de Jésus. À la croix, Jésus a gagné le combat contre Satan et ses mauvais anges. Maintenant, Jésus se bat pour nous au ciel. Jésus nous engage dans son armée. Jésus mène son armée au combat pour gagner la guerre contre Satan. Jésus nous donne la force de lutter contre Satan, notre ancien maître. Dieu nous confie la tâche de montrer à Satan et à ses anges que Dieu est sage. Paul ordonne aux chrétiens de porter des vêtements qui nous protègent du diable pendant la bataille. La bonne nouvelle est comme une tenue de combat. Lorsque nous portons le costume de combat de Dieu, nous sommes prêts à comprendre la guerre mondiale entre Dieu et Satan. Nous aurons alors l'espoir que Jésus partagera avec nous son succès contre Satan. Point numéro 4. Se tenir sur l'ancien champ de bataille. Dans l'Antiquité, les batailles se déroulaient en 3 phases. Première, avancer vers l'ennemi. Deuxième, tenir bon et défendre sa position au corps à corps. Troisième, avancer et forcer l'ennemi à se replier. Le point décisif qui marque la victoire est la deuxième phase. S'ils pouvaient tenir fermement leur position, ils pouvaient forcer leur ennemi à battre en retraite. C'est pourquoi Paul nous invite à tenir ferme contre les machinations du diable, à résister aux mauvais jours et, après avoir repoussé l'ennemi, à continuer à tenir ferme. Chers auditeurs, l'unité joue également un rôle important dans la victoire. Nous sommes appelés à présenter un front uni face à la puissance de l'ennemi. Philippiens, chapitre 1, verset 27. Point numéro 5. Lutte contre les puissances du mal. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Paul parle de notre lutte contre les puissances spirituelles maléfiques. Paul dit que ce combat est semblable au sport de la lutte. La lutte est un sport qui oppose 2 combattants ou lutteurs. Un lutteur essaie de maintenir l'autre lutteur au sol afin qu'il ne puisse pas bouger ou se relever. Le vainqueur du combat de lutte est celui qui jette ou force l'autre à terre. À l'époque de Paul, de nombreux soldats pratiquaient la lutte pour se préparer à la guerre et devenir de bons soldats. Le sport de la lutte est une bonne image du combat à main nue qui a lieu lorsque 2 armées s'affrontent. Paul utilise l'image de la lutte pour nous aider à comprendre le véritable combat qui se déroule entre les chrétiens et les mauvais anges. Chers auditeurs, souvent, nous commettons l'erreur de mal identifier l'ennemi. Nous pensons que l'ennemi est le patron qui menace de nous licencier, ou le frère ou la sœur qui a prononcé des paroles blessantes. Le véritable ennemi est caché derrière, imperceptible pour nous. Les puissances qui dominent ce monde de ténèbres sont des forces spirituelles mauvaises. Notre ennemi, c'est Satan et ses anges. Ne les sous-estimons pas, ils sont plus forts que nous. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à revêtir son armure, à combattre avec sa force et à remporter la victoire. Avec cet équipement, nous ne pouvons pas échouer. La victoire est assurée. Dans notre travail pour Dieu, nous devons être forts si nous voulons réussir. En tant que loyaux soldats de Jésus, nous devons partager la bonne nouvelle dans les endroits contrôlés par Satan. Notre combat n'est pas contre les gens. Il est contre les dirigeants, les puissances et les esprits des ténèbres dans ce monde. C'est contre le monde des démons, Satan et ses anges qui travaillent dans les cieux. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine pour une nouvelle leçon.